matin, nous recevons la secrétaire générale adjointe du mouvement Pays Guyane, Mylène Mathieu. Bonjour Mylène Mathieu. Bonjour Charlie Torres. Alors Pays Guyane, un mouvement qui fait son chemin structuré aujourd'hui, bien structuré autour de Gabriel Serville. Un mouvement qui vient à peine de fêter son premier anniversaire, puisque nous étions ensemble en conférence débat samedi dernier. Nous fêtions, comme je vous disais, notre premier anniversaire. Il est en cours de structuration. Combien d'adhérents aujourd'hui ? Près d'une centaine. Une centaine ? Près d'une centaine. Ça va vite chez vous, hein ? Écoutez, on propose et les gens disposent. Alors, un mouvement créé, je le disais, par Gabriel Serville. Dans quel but précisément, on peut le rappeler ? Pour animer le débat politique ? Écoutez, c'est un mouvement politique. Nous avons la volonté d'étoffer et de pouvoir proposer aux Guyanais pour apporter quoi de neuf. Quoi de neuf ? Ouais. Déjà, pour dire que nous avons l'ambition de porter la Guyane et de la porter de sorte qu'elle soit au fixe le carrefour de l'excellence. Parce que la Guyane a tout ce qu'il faut pour y être hissée. Et malheureusement, les années passent et ceci peine. Cela peine. Donc nous avons l'ambition, effectivement, autour d'un projet politique, un projet de société que nous sommes en train de structurer, et bien de pouvoir faire cette nouvelle offre aux Guyanais. C'est ce qui vous a poussé, vous, à adhérer à ce mouvement ? Si je dois être clair avec vous, vous savez, oui, je suis là pour ça. Vous savez, Charlie Torres, vous savez ce qui m'a plu dans le projet de Pays Guyane, que j'ai d'abord rejoint en tant qu'observatrice et que je me suis pleinement engagée maintenant, c'est la corrélation que je peux faire avec le métier que j'exerce. Je m'explique. Vous savez, je suis infirmière et mon métier s'articule autour des 14 besoins fondamentaux, dans un premier temps de l'être humain, et des besoins nécessaires pour qu'il puisse se réaliser. Et la façon dont nous avons abordé la structuration de notre projet de société pour les Guyanais, c'est de partir justement de tout ce qui est fondamental au départ, pour tout individu, notamment en Guyane. Alors, quand j'entends par là pouvoir boire et manger. Ça peut paraître anodin comme ça, mais tout le monde, aujourd'hui, je crois qu'il y en a beaucoup de concitoyens qui sont... des besoins de base au départ. Le besoin de se loger. Vous avez tout à l'heure parlé de la situation qui se passe notamment sur le territoire de la commune de Rivière-Mont-Joly. Vous voyez qu'il y a le besoin de se loger qui est là, très perturbé. Et donc, c'est cette corrélation que je peux faire entre ce métier que j'exerce, où nous sommes tenus en tant que professionnels de santé, de venir suppléer, de venir soutenir, de venir ramener, s'il le faut, la personne en soins vers l'autonomie. Eh bien, c'est cette corrélation qui m'a d'abord plu avec le projet que nous voulons proposer aux Guyanais. La classe politique est malade ? Ce n'est pas. Non, je parlais de la soigner. Non, je disais que c'est pas la place politique. Je m'en occupe pas trop. Je veux dire que c'est plutôt la Guyane, enfin les habitants de Guyane qui se trouvent avec des besoins perturbés, si je puis dire. Je fais la corrélation avec mon métier. Et moi, en tant qu'infirmière auprès d'un patient, je suis tenue de faire une planification de soins, de faire des actions pour pouvoir aider cette personne à retrouver de l'autonomie, à compenser là où ça ne va pas. Eh bien, Pays Guyane, nous avons cette ambition de pouvoir justement, dans le cadre d'un projet politique, d'un projet de société, eh bien, permettre aux Guyanais d'accéder et d'accomplir, de vraiment voir tous leurs besoins satisfaits. Et cela, ça veut dire dès la petite enfance jusqu'à l'orée de la retraite et plus. Alors Mylène Mathieu, je vais dans le sens de Charlie Torres, qui justement vous demandait si... les partis politiques étaient malades. Est-ce que la politique... Vous parlez des partis politiques. Oui, mais on a l'impression. Attendez, le mouvement, vous parlez des partis politiques. Pays Guyane. Nous venons nous positionner pour pouvoir apporter un bienfait à la population. Mais est-ce que les personnes qui rejoignent justement Pays Guyane, c'est quoi ? Ils suivent l'homme Gabriel Serville ou une mission, puisque alors, vous étiez surtout déjà un projet engagé dans Guyane Audacieuse. Vous avez déjà une ligne directrice. Il vous a séduit, l'homme. On vous retrouve là. Est-ce que c'est l'homme que vous suivez ? Est-ce que je peux avoir le temps de répondre, parce que vous tous les vous mettez à me poser des questions en même temps, c'est difficile. Non, je n'ai pas cette attitude-là de suivre un homme, parce que c'est pas un homme, un messianique qui arriverait, un homme avec une mission, un messianique qui pourrait changer la situation de la Guyane. C'est plutôt un ensemble de personnes, d'ailleurs, que nous constituons. Et c'est vrai qu'il a pris l'initiative
d'abord de par des débats d'idées, des rencontres, des temps de réflexion. Et puis, chemin faisant, le groupe de personnes s'est agrandi et on s'est dit, pourquoi pas lancer cette aventure, Et proposer... tout ça, vous ne retrouviez pas cela dans Guyane Audacieuse? Alors, il ne faut pas faire l'amalgame. Guyane Audacieuse a été et est toujours un groupe politique qui siège au niveau de la CTG, consécutivement aux élections de 2015, où vous savez bien qu'il y a eu 2 finalistes, la liste de M. Rodolphe Alexandre, actuellement en responsabilité, et la liste de Guyane Audacieuse. Donc c'est une liste et un groupe politique qui siège. Ce n'est pas un mouvement politique. Aujourd'hui, je fais partie... Vous apprenez quelque chose, là, aujourd'hui? Non, je n'apprends pas quelque chose. Il faut j'éclaircis les choses. Il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Guyane Audacieuse n'est pas un mouvement politique. C'est un groupe politique qui officie et qui exerce son mandat. Donc pour vous, mouvement et groupe, c'est des choses totalement ambivalentes. Non, mais je veux dire, il faut... à la CTG, voilà. Nous n'avons pas... En dehors de la CTG, point de vie pour Guyane Audacieuse. Mais écoutez, vous êtes en train de nous dire. Mais je suis en train de vous dire que Guyane Audacieuse officie au sein de la CTG. Si, à une époque, il y avait l'ambition que Guyane Audacieuse devienne un mouvement politique, pour des raisons diverses et variées, ça ne s'est pas fait. Mais pourtant, vous avez déjà entendu vous exprimer sur plein de projets et notamment plein de sujets politiques en tant que Guyane Audacieuse. En tant que Guyane Audacieuse, en tant que faisant partie, effectivement, du groupe politique qui siège actuellement à la CTG. Effectivement, vous m'entendez aussi, dans ce cadre-là, prendre place, par exemple, dans le projet du Front. D'accord. Mais cela n'empêche qu'en tant que personnalité politique... À la CTG, vous intervenez en tant que Guyane Audacieuse, et en dehors, c'est Guyane Pays, c'est ça? Il y en a d'autres, mais il y en a d'autres conseillers aujourd'hui qui sont dans... Non, pas du tout. C'est vous qui essayez de mettre la confusion dans l'esprit des gens. Mais de toutes les façons, Guyane, ce que porte... Moi, je ne suis pas en contradiction avec ce que je fais. Parce que ce que portent les valeurs de Guyane Audacieuse sont sensiblement ce que nous, notamment les valeurs de solidarité que nous portons au sein de Pays Guyane. Donc il n'y a pas de contradiction du tout. Sauf qu'il faut bien distinguer les choses. Lorsque Monsieur le Président de la CTG, qui est, je suppose, président de son mouvement, prend la parole en tant que président de la CTG, il a l'exécutif, il ne fait pas d'amalgame avec son mandat de président dans son propre parti politique. Pays Guyane, un mouvement qui, j'imagine, s'inscrit dans la durée, avec la municipale en ligne de mire, principalement. Ah, vous déjà, vous ne pouvez plus parler de Pays Guyane. Vous venez tout de suite à ça. De vous faire venir ici. Oui, mais je veux dire, ça aurait pu ne pas être... Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à cela? La municipale, quelles sont vos ambitions, vos objectifs? Battre le pavé? Vous serez candidate où, d'ailleurs, Mylène Mathieu? Bon, alors, laissez-moi prendre le temps de répondre, parce que, encore une fois, soit vous dites rien, soit vous me harcelez de questions. Pas harcelez, mais enfin, vous êtes à deux. Non, alors, pour les municipales, le mouvement Pays Guyane, comme je vous disais tout à l'heure, est en cours de finalisation de son projet de société et politique, même si les grandes lignes sont déjà définies. De ce fait, nous ne positionnons pas de facto sur certaines communes. Ce que je peux dire, c'est que nous avons certains de nos membres qui avaient déjà le projet personnel de pouvoir se lancer dans la bataille et dans l'aventure des municipales, que nous soutiendrons, le cas échéant. Qui? Je leur laisserai le choix de pouvoir faire. C'est pas moi. Et nos membres, donc ils sont nombreux. Non mais attendez, ce n'est pas à moi. Et plusieurs. Non, ce n'est pas à moi. Non, je laisserai. Je vous disais que ce sont des membres qui portaient déjà ce projet, et donc je leur laisserai toute la latitude de pouvoir énoncer leur candidature. Reconquérir Matoury, par exemple? Reconquérir Matoury, eh bien écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que nous aurons certainement des personnes qui pourront venir en soutien, se positionner avec d'autres partis avec lesquels nous nous sentirons bien entendu en cohérence dans nos idées, dans nos valeurs. Et c'est sûr que ce sera un enjeu le temps passe fondamental. Vite. Vous serez candidate où? Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne suis candidate nulle part pour le moment. En tout cas,
en tant que tête de liste. Alors, rapidement, puisqu'il est déjà 24, vous avez organisé une conférence débat ce week-end autour du foncier. Cette problématique du foncier, quel intérêt pour vous? Ça fait partie des mots Si pour vous, ça n'a pas d'intérêt, c'est un intérêt. Ouais. Je pense que pour tous les Guyanais, nous en venons d'avoir un exemple encore, parce que j'entends les maires se plaindre de ne pas avoir suffisamment de foncier, notamment sur Miremont-Joly, parce que... pour pouvoir construire des logements, etc. Et à d'autres niveaux, à tous les niveaux, la problématique du foncier est une problématique majeure en Guyane. Donc c'est à ce propos... Il est sorti quoi de cette rencontre? Il est sorti des choses très intéressantes. S'il était encore nécessaire de pouvoir légitimer la demande forte et fondamentale issue des mouvements sociaux et de l'accord de Guyane, où est stipulée la rétrocession, dans un premier temps, de 450 000 hectares, à certaines collectivités et aux peuples autochtones, on voit que ça peine, malgré que ça fait 2 ans. Pourtant, il ne s'agit pas de transfert de foncier, mais enfin, on nous dit encore qu'il faille attendre et qu'on attend encore des résultats de rapport. Mais rappelons que dans l'accord de Guyane, l'objectif, c'est la rétrocession totale du foncier. Alors, il était nécessaire quand même de pouvoir éclaircir le fait, si c'était nécessaire, et ça s'est avéré très fructueux de voir que notre demande est tout à fait légitime, parce qu'en fouillant et en cherchant très bien, on voit que l'appartenance totale de cette façon à l'État, au gouvernement, nous place, nous la Guyane, de façon particulière, en dérogation toujours au droit commun, puisque nous sommes censés être dans l'identité législative. Ça veut dire que la France est indivisible. Eh bien, encore une fois, la Guyane est traitée de façon à part, de façon dérogatoire, et ne bénéficie pas du droit commun, notamment de la loi de 2004 qui donne la totalité du foncier aux communes. Pourquoi en Guyane ceci n'est pas mis en place? Rétrocession totale du foncier pour pays Guyane. Mylène Mathieu, merci. Totale aux communes notamment, et d'autres collectivités comme la CTG et les peuples autochtones. Merci Mylène Mathieu. Je vous en prie.